avec nos mains. Oh, c'est toujours l'ancien Saint-Esprit. C'est pourquoi le pèlerin. Oh, donne-moi. Oh, donne-moi. Oh, donne-moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore une fois. La Bible dit dans Jacques, je ne dis pas, ne vous mettez pas debout. La Bible dit dans Jacques, au verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Écoutez, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. J'aimerais juste ajouter quelque chose. La prière pour les malades inclut aussi la confession des péchés. Il y a des gens qui ne sont pas guéris parce qu'ils ont des péchés qu'ils ne confessent pas. Voilà. Ça, c'est aussi une vérité. Et il y a quelque chose dont j'avais parlé autrefois. Je pense que les diacres, vous allez veiller à ce que les administrateurs achètent pour vous l'huile d'olive. Les administrateurs vous achètent l'huile d'olive que vous allez garder. Alors, comme la Bible le dit, comme Frère Branham le faisait, il y a de ces maladies-là, il y a un genre de maladie qui semble un peu chronique. Et ça quoi, ils ont mais ils ont même alors la Bible dit qu'il appelle les anciens. Quand on parle des anciens, on parle des pasteurs. Voilà, on appelle les anciens qui vont le oindre d'huile. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, cette affaire d'eau, de sel, oubliez ces choses. N'amenez pas le pentecôtisme dans la parole de Dieu. Comme vous êtes sur Internet, vous écoutez celui-ci, vous écoutez celui-là. Non, il faut du sel. La Bible ne nous parle pas de sel. La Bible ne nous parle pas de l'eau qu'il faut mettre à la porte pour arrêter les sorciers. Non. Je sais que maintenant vous avez beaucoup de pasteurs sur Internet. Mais moi je vous dis que Frère Branham n'a jamais dit de prendre du sel.
de prendre de l'eau. Sur internet, soko pangani kaka na ba makambo eza sur internet wana. Oko kende kuzwa eloko balobete eloko songolo na eloko songolo so sangisi omeli esalisaka. Oko kende komela mosusu kufi. O bali citron osangisi yango na boye na sekonde ozo osangisi na boye okende kokumbana na eloko yote okufi solo bakundio. C'est vrai. Si vous avez internet local, ils ont place à la vérité d'internet. Ça fait que ceux qui n'ont pas sur internet peuvent risquer au coup même dans autres ou même dans molimo. Même spirituellement, vous risquez beaucoup en ramassant des histoires sur internet. Vous risquez de vous retrouver initié au démonisme. Makambo abondoki bozabulu pe okota à partir d'internet. Non mais zabelo songolo moi mungwa uzi mungwa na minui ndesi koyo olobika koloba ah bon yo lokota ka ba mungwa okende kustwa moko mususu olala boyale obimi ozwa mikati na bando. Mais la Bible nous montre un seul schéma. L'huile, l'huile d'olive, parce la moto, oui, ayamboli bamabe na ye, a 8 ans, ya kobongisa vie na ye, ba pakele mafuta, ba bondeli po na ye, Biblia elobiete akobika. Amen. Ah, vraiment, que Dieu vous bénisse beaucoup. Comme ça, nous nous mettons debout. Je vais prêcher très court. Donc, ne craignez pas. Cette fois-ci, je vais tout faire pour tenir ma promesse. Que la kanangai qui a été et vous serez très content. Prenez le livre de Genèse au chapitre 3 au verset 22. L'Éternel et Dieu dit: voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Quand l'homme a péché, Dieu a tout fait pour empêcher l'homme de toucher à l'arbre de la vie éternelle et de vivre éternellement. Aujourd'hui, je ne vais pas enseigner des choses profondes. Je vais prêcher sur une chose un peu très simple. Nous allons parler aujourd'hui, mercredi et dimanche, comme ça je termine. Et juste le temps que le pasteur se repose. Alors j'ai profité juste pour parler de quelque chose. J'aimerais parler sur la mort prématurée. Je reviens encore là-dessus. La mort prématurée. Ça semble un peu difficile à comprendre. Parce que la Bible dit que Dieu avait établi pour chacun un nombre de jours. Mais comment ça se fait que ce nombre de jours-là peut être diminué? Que Dieu a mis pour tel 70 ans.
Mais voilà qu'il meurt à 35 ans. Akufi na 35 ans. Nous avons pour Nanzambe, ils allaient 70 ans. Pourtant, pour Dieu, c'était 70 ans. Comment expliquer un peu ces choses? Alors j'aimerais juste vous parler, non pas parler des sceaux, du livre de la rédemption, du livre de l'immortalité, tout ça. Je ne vais pas parler comme ça. Mais je vais vous parler de façon terre à terre. Quelque chose qui peut aider les gens, surtout les jeunes gens, à prendre leurs responsabilités au sérieux. Et j'aimerais que même les grandes personnes prennent les choses vraiment, même leur vie au sérieux. Et surtout donner leur vie au Seigneur mieux qu'avant. C'est juste le sens de cette petite exhortation. J'aimerais lire avec vous dans Hébreux chapitre 2 au verset 14. Hébreux chapitre 2 verset 14. Nous lisons ensemble. Donc Hébreux chapitre 2 verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, pour bana oya yenzambe bazwami na kati na makila pe mosuni, lui-même y a participé aussi. Dieu. Lokola biso bana na ye tozwami na kati na mosuni pe makila, ye pe amonaki ete akota na kati na mosuni pe makila. Amen. Afin que par la mort, sa mort à lui, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. Donc c'est le diable qui a la puissance de la mort. Et qu'il délivre tous ceux qui par crainte de la mort bazalaka na kati na kubanga kukufa, pour qu'il les délivre. Tous ceux-là qui étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Kasomo ya kukufa ya kangola ba oyo bafanda na kati na somo ya kukufa ya kukangola bango. Nous prenons Matthieu chapitre 4 verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Quand Jésus est arrivé dans cette ville-là, la prophétie dit: ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de la mort et de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Quand Jésus était arrivé là-bas à Capernaum, la prophétie avait dit: ces gens-là qui étaient assis dans la région de la mort et dans l'ombre de la mort, ils ont vu une grande lumière. Jésus, le vainqueur de la mort, était venu.
Amen. Amen. Les gens de la ville, ils ont vu un homme appelé Jésus. Il est entré dans une ville. Peut-être il s'est arrêté devant des cacahuètes pour acheter et manger. Pour eux, c'était un homme. Mais selon la prophétie, l'arrivée de Jésus dans cette ville-là, ces gens qui étaient assis dans la région de la mort et dans l'ombre de la mort, ils ont vu une grande lumière. Un homme qui était la lumière. La lumière de la vie de Dieu. Amen. Je sais que quand nous parlons de la mort, là, tout le monde... Les gens n'aiment pas qu'on parle de la mort. Mais la mort est là. Les gens ont peur. Mais Jésus a dit, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. La mort. Koufa. Vous savez, s'il y a des gens qui peuvent être tristes, non, tristes, ils font juste des efforts pour être joyeux. Ils font des efforts. Quand vous voyez des gens dans la fête en train de danser, ils font juste des efforts pour être joyeux. Mais que brusquement, boum, le courant part, c'est l'obscurité. Tout le monde a peur. Peur de quoi? La mort n'est pas loin. La mort. La mort. J'aimerais parler sur la mort. C'est ça même qui nous a amenés ici à l'église. Vous avez vu les gens dans l'église. Vous voyez un peu tous ces gens aller à gauche et à droite. La chose qui les pousse à aller à l'église et partout par-ci par-là, c'est la mort. C'est vrai. Vous savez, la mort c'est quoi? La mort c'est la fin. Oui. C'est la fin. C'est la fin de la vie. La mort. Si on dit le pasteur Zacharie est mort, c'est que c'est fini. Je vois ici les sœurs très bien habillées, avec de beaux chouchous et tout ça, avec des beaux habits. Mais le jour où il est dit que tel est mort, ça s'est arrêté. Vous voyez des frères juste avec une belle veste, belle cravate. Vous voyez vraiment, vous dites oui, oui, oui. Mais le jour où la mort est là, tout s'arrête. C'est fini. Vous savez quoi? Comme je parle de la mort, il n'y a pas quelqu'un qui va dormir. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui va dormir. Vous savez quoi? Je peux dire même au diacre de s'asseoir à l'aise parce qu'il n'y a personne qui va dormir. Tout le monde ouvre les yeux bien. La mort. La mort.
Tous vos biens restent. Kakufabwe, tout reste. Non, non c'est tikali. La famille, c'est resté. Les projets, c'est resté. Magasin, c'est resté. Qu'est-ce qu'on va faire après? C'est fini. Tu t'es agité, tu t'es débattu pour avoir ceci, avoir cela, pour avoir des diplômes, pour avoir un mariage, pour avoir ceci, pour avoir le pouvoir, pour avoir Bokonzi, Moto, tout. Mais quand la mort est là, ça s'arrête, c'est fini. Qu'est-ce qui va se passer après? Quel frère va épouser votre femme? Aucune idée. Quelle sœur va épouser votre mari? Aucune idée. Tu diras que ma femme est devenue vieille. Ah, mais par après, elle va se prendre un autre type. Nabo Pakanabi surtout débrouillé. Asumuki? Non. Il n'a pas péché. Tu es mort. Tu es mort. C'est fini. Tout. Silence. Nien. Bizale nayo, kanta nayo, kotomboko nayo, tes colères, tes tout ça, t'as tout. Reste. Silence. C'est fini. Et Sili. Tu vas maintenant faire des jalousies maintenant. Que si je ne suis pas là, mon époux risque d'épouser telle soeur ici. Tu vas te souffrir pour rien. Une fois que tu es mort, c'est fini. Sili. Ta joie finie. Et Nzombololendo ma fière, c'est fini. C'est pourquoi les gens ont peur de la mort. Les gens peuvent ne pas craindre Dieu, mais craindre la mort. Il y a des gens qui injuriaient la nuée et tout ça. Mais lorsque quelqu'un a piétiné la photo d'Hoffman, et que Dieu l'avait frappé sur place, il était mort. Vous connaissez l'histoire. Tous les gens qui injuriaient la nuée, tout le monde a dit, mais je n'ai pas injurié. Ah, ils ont craint quoi? Kufa. Ils n'ont pas peur de Dieu, mais ils ont peur plutôt de la mort. Aujourd'hui, je ne fais qu'un peu introduire. Et la mort fait que ce beau corps que tu as, quoi que tu sois, quand la mort est là, ça va pourrir. C'est pourquoi je dis il y a un aspect évangélique dans ce que je prêche. Ça va pourrir. Pourrir, ça va pourrir. Et où est-ce que j'irai? C'est comme si vous allez devant l'inconnu. J'irai où? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Derrière moi ici, silence.
Et où est-ce que je vais? C'est pourquoi vous voyez les gens vont à l'église. C'est pourquoi je dis que le pasteur, à vrai dire, c'est une très grande personne. Oui. Voilà quelqu'un qui se tient là pour te parler de ce problème. Ce n'est pas une petite personne. Si les gens comprenaient, ils allaient beaucoup honorer un pasteur. Et si un pasteur comprenait, il va prendre sa vie au sérieux. Que yo telema kufa yo zo na bato on dirait yo oyebi makambo malamu kuna pe oso na muninga na yo motema na ekita. Tu t'es tenu là, tu parles aux gens comme ça. Et il te voit avec des aventures. Quand vous saluez ma bête. Tu l'as fait du mal. Vous saluez ma bête ma casse. Tu l'as fait du mal vraiment. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Koloa Pambolama. Je ne fais que donner ma petite introduction aujourd'hui. Vous savez, quand nous quittons la maison le matin, nous allons à Bangui. On n'est pas sûr de revenir. Comme j'ai écouté ici, il y a une sœur qui a donné son témoignage. Elle a failli être écrasée par un tricycle. Les gens craignent la mort. C'est vrai, mes amis. Quand les enfants partent à l'école, les parents ont, comme on dit en lingala, le cœur haut. Faites attention. Avant de traverser la route, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Faire attention à quoi? À la mort. Quand les gens s'appellent au téléphone, comment ça va là-bas? Il dit, oh, ça va. Ah, gloire à Dieu. Parce que la prochaine fois, tu risques d'appeler, on te dit que non, ici, il y a... Quand quelqu'un est malade, bon, est-ce qu'il va s'en sortir? Il ne sait pas. Mais vous trouvez ces gens-là en train de se réjouir. Mais au fond, ils savent que ce sont des créatures de mort. Ils habitent dans la région de l'ombre de la mort. Et frère Branham dit dans la prédication l'église et sa condition, au paragraphe 158, et à l'heure de votre mort, lorsque l'ange de la mort se tiendra au pied du lit. Frère Branham répète chaque fois que l'ange de la mort se tient au pied du lit. Et frère Branham disait, il n'y a pas plusieurs anges pour venir prendre quelqu'un dans la mort. C'est un seul ange. Qu'on appelle l'ange de la mort.
Et il se tient généralement du côté de vos pieds. C'est ce que le prophète de Dieu dit. Nous avons cru la parole de Dieu par un prophète. Nous ne suivons pas la parole de Dieu par une compréhension théologique des Écritures. Le prophète dit, l'ange de la mort se tient aux pieds. Faites bien attention. L'ange de la mort. Quand quelqu'un meurt, il y a l'ange de la mort qui fait le travail. Quand vous voyez quelqu'un mourir, sachez que l'ange de la mort était déjà à ses pieds. Il est venu pour sa mort. Et la mort, c'est une séparation. Vous vous séparez d'abord des gens. Et puis, c'est votre esprit, votre corps et votre âme qui se séparent aussi. L'esprit humain, qui est un esprit de la terre, qui est un esprit de la nature. C'est ce que le prophète m'a enseigné. Vous voyez, il y a le corps de terre qui doit retourner vers la terre. Il y a l'esprit humain qui doit retourner vers Dieu de façon gros comme ça. Il y a l'obélimonen. Et il y a l'âme qui va dans la théophanie. Soit dans la 6e dimension, si tu étais un chrétien sur la terre, soit dans la 5e dimension, si tu n'étais pas en ordre avec Dieu. Il existe ce qu'on appelle être en ordre avec Dieu. C'est ça. Tu peux faire des aventures. Tu fais des aventures. Tu fais des aventures. Tu prends les choses à la légère. Mais l'ange de la mort, il vous attend. J'aimerais encore lire ici ce que frère Branham a dit. Lorsque l'ange de la mort se tiendra au pied du lit, vous souhaiterez ne pas avoir à regarder cette chose hideuse. Mais vous vous rappellerez